Ces gens ont une constitution en main. Déjà, il dit des choses. Vous en êtes sûr. Maintenant, il a pris tout le temps. Il prend tout le temps. Vous avez pris mon temps. 2 secondes, s'il vous plaît, cher Blaise. Messieurs, sois tranquille. Ces gens ont une constitution en main gérée par le professeur Isidore Ndaïwel. L'article 70. Vous affirmez des choses. Je l'ai dit. Il dit des bêtises. Vous voyez que ce sont des choses qui ne sortent de nulle part. Il les bombarde comme ça. Oui, Merlin. Dites, demandez-lui de vous donner ne serait-ce que le draft. Qu'il continue. Oui, Merlin, vous disiez. Pourquoi tu as agité? Parce que tu mens. Tu m'as fait dire que tu es un journaliste. Tu mens. Laissez-les mentir, vous allez établir la vérité après. Proche du peuple, je peux accepter que tu mentes. Vous aurez le temps d'éclairer. Oui, on chute. On chute. L'article 70 de cette constitution, prends ces morceaux, garde-les jalousement. L'article 70 dans cette constitution dit le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable. 1, 2, non dit. Ils ont créé... Ce n'est pas limité. Ce n'est pas limité. Ah bon? C'est pourquoi tu sais que c'est donne corps et âme. Il est en campagne électorale éternelle avec l'argent des Congolais. Nous souffrons, nous manquons de tout, mais tu sais qu'il prend notre argent pour battre campagne parce qu'il sait qu'il va se pérenniser. Ils ont créé un poste de vice-président. Le poste de vice-président est créé dans cette constitution. Et ce vice-président dépend des bons vouloirs du président de la République. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu sais qu'il peut nommer même Anthony Tshisekedi. Et si le président est empêché, c'est le vice-président. Tu as un problème avec ces jeunes gens ou quoi? Sois tranquille. Je vous passe finalement. Qu'il chute, cher ami, s'il vous plaît. Oui. On le fait signe d'abord le plus. Le président, le vice-président devient tacitement président de la République. Ah bon? Donc, tu sais qu'il a pu nommer qu'Anthony, demain, tu sais qu'il nous dit qu'il est malade. Il n'a plus la force de gérer. La dynastie continue. Merci, Merlin. L'article 217 qui sont en train d'injurier ici. Mais c'est l'article 115 dans leur constitution. Je vous donne même les articles. Oh, déjà énumérés. Je vous donne même les articles. Gardez ces articles 70 et 71 et 115. 115, l'article qui aujourd'hui comme ils ont créé. 17, regarde les dangers. Vous avez la constitution en soi? Je vous dis, je vais organiser une conférence de presse. Lorsqu'ils vont mettre cette commission. J'attends. Ça c'est mon combat, c'est un combat. Merci Merlin. Bateau et tout le monde dit que les réfugiés congolais na Rwanda. Dans la constitution, ils ont reconnu les Banyamulenge comme une tribu du Congo. Pendant qu'eux-mêmes se disent être une communauté, les Congos étaient créés par des tribus, des ethnies et des clans où sort le chef des tribus. Ok? Depuis quand les Banyamulenge sont une tribu? Cette nationalité que vous voulez distribuer automatiquement. Il a déballé les choses. Je vous demande de garder ces morceaux jalousement. On va garder. Sauf qui va dans la constitution. Maman a lobby ça une activité politique. Et quand tu sais qu'il ment, parce qu'il est en train de mentir à nos compatriotes congolais, ce n'est pas une question d'un troisième mandat. Non, il a raison. Mais il ment sur la vérité. La vérité, c'est quoi? Lorsqu'il y a tabou la rase constitutionnelle, tout reprend à zéro. Donc, tu sais qu'il veut se pérenniser, c'est ce qu'il était capable de dire aux Congolais. C'est ça qu'il est. Mais c'est ça le principe. Ah oui, parce que lorsqu'il y aura tabou la rase constitutionnelle, tu sais qu'il va venir comme s'il n'a jamais été président. C'est ça le principe. Au moins, on est d'accord que rien n'interdit le changement de la constitution. C'est comme ça que là, on est d'accord. C'est là qu'il est comme ça que Kabila aussi peut venir. Moi, maintenant, à nos compatriotes du Siro, de Kalemi, ceux qui vous disent j'ai besoin d'un troisième mandat, messieurs, ce n'est pas une question liée au troisième mandat. C'est une question liée à la pérennisation au pouvoir. Ça, c'est d'après toi. Allez. Vous avez ce qu'il a dit, il n'a pas tort non plus, parce que si... faut pas les d'après lui. Non, ce sont des évadés. Ce sont des évadés. Si on faisait tabula rasa et qu'on changeait la constitution, c'est qu'il dit tout compteur à zéro. Tout reprend à zéro. Et les chefs de l'État... Va te présenter, non? Qui vous dit qu'il est empêché comme sénateur? Qui t'a dit qu'il ne sera pas candidat? Lui-même l'a dit. Il a dit pour un troisième mandat, ici il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Ah oui, hein. Il a dit, maintenant, il a dit au nom de troisième mandat. Ici il ne s'agit pas d'un troisième mandat. On reprend tout à zéro. Il a lui-même dit qu'il ne sera plus candidat. Non. Son avenir politique, lui-même l'a défini. Non, il a dit qu'il n'aura pas un troisième mandat. Ça veut dire qu'il sera plus candidat. Ici il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Ça veut dire qu'il sera plus candidat. Un troisième mandat, ça veut dire quoi? On réforme la... Je vais vous passer quelques secondes. Un troisième mandat veut dire on fait la révision constitutionnelle, on ouvre une brèche en disant, comme l'a dit, le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable les 2 fois. Là, le président aura un troisième mandat. Ici, nous parlons d'un tabou la rasa constitutionnel. Tout recommence à zéro. Tout recommence à zéro. Les 2 mandats, on ne peut pas compter. Tombe caduc. Tombe caduc. Donc, vous n'allez pas dire à Tshisekedi, c'est un troisième mandat. Donc, il reprend tout à zéro. C'est ça qu'il lui-même dit.
dire aux Congolais qu'il ne s'agit pas d'un 3e mandat. Mais il est incapable de dire aux Congolais qu'il s'agit d'un tabou la rasa constitutionnel. C'est comme un psychopathe qui dit des choses qui ne sortent de nulle part. Est-ce que nous, on doit s'en faire? C'est comme vous journaliste ou politique? Un psychopathe qui se tient là-bas d'abord et qui raconte des histoires. Il était journaliste au début. Sans tête ni queue. Il était journaliste. Il dit vous. Mais nous, en tant que peuple congolais, en tant que peuple congolais, est-ce qu'on doit prêter attention à un psychopathe qui raconte n'importe quoi, insensé, sans tête ni queue? On n'a même pas à s'en faire. S'il estime qu'il y a un tel document... Mais je vous ai promis que je vais organiser une conférence de presse, non? Attendez, nous on a un sens... Mettez cette commission. Mettez cette commission, vous verrez une conférence de presse avec les... Et quand je vois les gens de l'Union sacrée parler de cette histoire du changement constitutionnel, j'ai l'impression que la CNPP a échoué dans sa mission. Il y a les évadés de sa structure en circulation. Ah bon? La CNPP doit discuter avec la police pour récupérer tous ces gens-là et les remettre là-bas. Je pense que le moment est, comment dire, mal choisi. Le truc serait que si depuis janvier, on n'a pas fait le contrôle technique, c'est parce qu'on avait décidé de surseoir pour certaines raisons. Maintenant qu'on est en décembre, je crois que l'État peut accepter de se dépasser, de laisser les gens fêter, de se démerder intensément pendant ce genre de période. La vignette, c'est une escroquerie vis-à-vis des chauffeurs. Parce que lorsque les chauffeurs payent la vignette, c'est pour que les routes soient en état, soient remises en état. Alors, aucune route est remise en état au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une escroquerie organisée au niveau et légalisée au niveau des dirigeants. Le contrôle technique, ils ne vont pas vous laisser tranquille parce qu'ils sont sous pression des Libanais. C'est une manière d'enrichir les Libanais. Parce qu'il n'y a aucune entreprise congolaise dans cette histoire. Il n'y a aucune entreprise congolaise dans cette histoire. Et les dirigeants qui lancent ce genre de contrôle, d'opération, ont des pourcentages. Ah bon? Mais je vous dis, allez voir. Des centres de contrôle technique là. Je vous dis, ils ont des pourcentages. Ah bon? Bon mardi et bienvenue à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ce plateau. Cissé Traoré, reçu en qualité d'analyste politique et journaliste de formation. De l'autre côté, c'est l'opposant Merley Vouvou, que vous connaissez, ensemble les bateaux rompus pendant 50 minutes. Nous allons vous expliquer par rapport aux questions de l'heure, par rapport à l'actualité du pays. Eh bien, il faudra vous dire qu'ils se sont convenus, sauf imprévu, il y aura un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda. Ils vont se rencontrer encore certains. C'est une lueur d'espoir pour les Congolais, pour dire que la solution peut être trouvée par rapport à cet échange ou encore cette rencontre qui reste en perspective. Nous allons vous en dire plus. Donc, ce rapport, bien sûr, avec l'insécurité qui sévit au pays. Eh bien, la Constitution, c'est la question majeure. C'est cette question qui taraude l'esprit des milliers de Congolais en ce moment. Est-ce qu'il faut qu'il y ait changement ou révision? Eh bien, nous allons vous en dire plus, mais avant toute chose, nous allons vous parler de ce qui se passe à Kinshasa. Les embouteillages, nous en avons marre. C'est vrai, les autorités ont levé l'option l'autre fois de nous amener vers le sens unique, mais apparemment, ça n'a pas abouti, ça n'a pas trouvé satisfaction, mais du coup, on nous apprendra, on a vu d'ailleurs qu'ils ont lancé plutôt ce qu'on appelle contrôle technique et vignette 2025. Déjà, pas de route, beaucoup d'embouteillages. Est-ce qu'il faut lancer les opérations de vignettes? Vignettes, en principe, l'argent que les conducteurs ou encore les responsables de véhicules payent, c'est pour asphalter, arranger les routes. Mais à Kinshasa, en nos jours, nous avons un sérieux problème où il n'y a pas de route, il n'y a pas de passage, mais du moins, on exige aux usagers des véhicules, de routes, voulais-je dire, de se conformer, n'est-ce pas, d'acheter le vignette et on parle de contrôle technique. Pensez-vous que l'idée est louable? Regarde ce qui se passe. Déjà, on va parler de ça, mais du moins, comme j'ai dit un peu à l'entame, nous allons parler de cette rencontre qui va voir le jour plutôt le 15 prochain entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame et la question constitutionnelle. Merci vous, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci cher Guélo, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission.
d'emblée, je m'en vais à dire bonjour à Honorable Mike Moukebaye, qui était devant un juge de la Cour de cassation hier, malgré qu'il a été arrêté comme député provincial, et surtout qu'il a perdu ses statuts, il devait être libéré parce que le statut actuel de Mike Moukebaye met la justice en difficulté de l'exiger. Ok. Parce que à l'autre fois, il était arrêté comme député la jurisprudence est là. Aujourd'hui, lorsque Salomon Kalonda a été arrêté, une fois élu sénateur, la Cour militaire s'était déclarée incompétente de juger Salomon Kalonda. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que le régime s'en tient à Mike Moukebaye. Est-ce qu'il y a un problème privé? Moi, je dis oui. Oui, pourquoi le témoin, c'est Georges Kapiamba, qui avait envoyé 2 fois à l'UFRANS dire à Moukebaye, la communication que tu as développée en Chiluba met mal à l'aise l'entourage kassaïen de Félix Tshisekedi, et ces gens-là sont en train d'imaginer comment te mettre dans le tôle. Et là, Moukebaye est dans le tôle, un individu, un citoyen congolais, arrêté pour une infraction et a pour peine 1 année maximale. Aujourd'hui, c'est 18 mois et 3 semaines que Moukebaye est dans le tôle. Donc, parler de l'état de droit sous Félix Tshisekedi, c'est rêver debout. Parler de l'état de droit sous Tshisekedi, qui est né et grandi dans la dictature, c'est impossible de parler de l'état de droit. La preuve, c'est Mike Moukebaye. Donc, la justice n'est plus malade au regard du cas Mike Moukebaye. La justice est dans une morgue. Le pays est endeuillé. Cissé Traoré, merci d'être là et bon mardi. À vous. Merci, cher Guelor, merci de l'invitation. Mais il faut préciser que la présentation n'avait pas été bien faite me concernant. Je suis journaliste indépendant, proche du peuple. C'est ce que j'avais dit. Je crois que... Non, il fallait préciser qu'il s'agissait de journalistes indépendants, proches du peuple. Par conséquent, je vais, dire aux Congolais, aux téléspectateurs de Nice Press, que Cissé Traoré, qu'on a longtemps présenté comme journaliste proche de je ne sais quelle sensibilité politique. Du peuple, vous avez dit. Justement, je parlais de ceux qui ont pour habitude... en cause vous-même, c'est compliqué. Je parlais de ceux qui ont pour habitude de me présenter comme journaliste proche d'un bord politique. Retenez que Cissé Traoré est un journaliste indépendant, proche du peuple, et que par conséquent, toutes les lectures que celui-ci fait sur le plateau de télévision sont dénuées de toute sensibilité politique. Sont donc par conséquent des analyses objectives qui doivent vous servir, des lampes pour pouvoir éclairer et vous étayer un jugement vis-à-vis de la gouvernance en République du Congo. Voilà, alors comme vous avez la parole, avec vous, nous allons prendre la première question. En rapport d'abord avec ce qui se passe à Kinshasa. Les embouteillages, oui, c'est ce que nous vivons à nos jours, mais on vient de lancer l'opération en rapport avec les contrôles techniques et la vignette. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est un jugement que je vais émettre en tant que victime aussi de ces embouteillages, parce que citoyen congolais, quinois, circulant dans les mêmes routes que tout le monde, j'estime que, pour ma part, la circulation alternée a comme atténué un tout petit peu la densité des embouteillages. Pour ce qui concerne nous, qui sommes du côté de l'ouest de la ville de Kinshasa. L'est ou l'ouest? L'ouest. Je parle du côté de l'ouest. Et puis de l'ouest, justement. Ça, c'est l'ouest. Donc, j'estime que pour ce qui nous concerne, il y a un tout petit peu d'allègement en termes de densité d'embouteillage grâce à cette circulation alternée. Vous pouvez demander à tous ceux qui font la route Ngouma, ainsi de suite, ils vous diront. Mais cependant, il y a d'autres contrées qui, n'est-ce pas, en souffrent encore. Je fais allusion aux embouteillages. Et que le contrôle technique, pour ma part, j'estime que c'est une routine qui devra évidemment être décrétée de temps en temps pour imposer aux conducteurs et aux propriétaires des automobiles à pouvoir les remettre en état. Mais est-ce que c'est pris pour pouvoir alléger les embouteillages? Je ne pense pas, ça c'est une lecture que tu fais, mais je me dis, on a par le passé fait des contrôles techniques indépendamment des embouteillages. On fait des contrôles techniques parce que les véhicules qui roulent sur les routes, il y a les embouteillages déjà, vous érigez les barrières pour le contrôle technique, mais les gens vont finir par où? Ben justement, le truc c'est que les embouteillages, on les vit dans cette ville depuis des décennies.
est-ce pour autant on doit arrêter de faire le contrôle technique? La réponse est non. Mais les efforts pour alléger les embouteillages sont faits. C'est notamment l'instauration de la circulation alternée. Ça, ce sont des efforts qui sont en train d'être faits pour alléger les... Mais est-ce qu'il faut surseoir le contrôle technique parce qu'il y a des embouteillages? Je me dis que c'est mal vu, c'est mal voir les choses. Pourquoi? Parce que en même temps qu'on déplore les embouteillages, mais en même temps pour que ceux qui roulent avec des engins sur les voies publiques doivent les mettre en l'état, pourvu que ça nous épargne ne serait-ce que le taux d'accident de circulation. Donc, je vois les choses de cette façon-là. Il faut le contrôle technique. Ça va, n'est-ce pas, nous épargner à voir des engins tomber en panne n'importe comment, créant ainsi des embouteillages aussi. Parce qu'évidemment, des engins tombent en panne n'importe comment du fait de leur état défectueux. Quoi de plus normal que d'imposer à certains citoyens de mettre leurs engins en état pour pouvoir nous éviter ce genre comment dire, des situations. Mais évidemment, je pense que le moment est, comment dire, mal choisi. Le truc serait que si depuis janvier, on n'a pas fait le contrôle technique, c'est parce qu'on avait décidé de surseoir pour certaines raisons. Maintenant qu'on est en décembre, je crois que l'État peut accepter de se dépasser, de laisser les gens fêter, de se démerder intensément pendant ce genre de période. C'est les moments où les gens se démerdent intensément. Il y a intense circulation, il y a un mouvement dans tous les sens. Je crois que ce n'est pas le moment de, comment dire, imposer le contrôle technique, quand bien même que le contrôle technique doit exister. Évidemment, pour que les voitures avec lesquelles nous... Mais le moment n'est pas bien choisi, on pense que vous dites. Je suis d'accord que le moment n'est pas bien choisi. C'est des périodes où il y a d'intenses circulations, d'intenses mouvements à travers la ville. Imposer le contrôle technique en pareil moment, évidemment, ça rend le transport difficile pour le transport en commun. Aussi la circulation, oui. Le transport en commun que nous connaissons pour la plupart n'ont pas des... comment dire, ne passent pas par le contrôle technique. Mais quand même, ce sont ces mêmes véhicules qui aident de nombreux Quinois à se déplacer, leur imposer le contrôle technique à pareil moment où les gens sont en intense mobilité, je crois que le moment est mal choisi. D'accord. Le moment est mal choisi, encore si c'est, mais là, vous, on parle contrôle technique, on parle vignette. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. J'ai évoqué les embouteillages parce que s'il faille faire de contrôle technique, obligatoirement, il faut ériger des barrières. Du coup, ça va amplifier encore les embouteillages qui existent déjà. Sinon, votre point de vue par rapport à ça? J'ai aimé l'analyse de Cissé parce qu'il a bien analysé comme Alexis Guissaro, parce que les deux n'habitent pas Kinshasa. Lorsqu'il dit que la solution alternative proposée par le gouvernement a trouvé une solution à 10 à 15%, il a cité des routes. J'ai dit non. Moi, j'ai toute une famille dans la commune de Ngalema. C'est faux. Ma femme et mon fils habitent la commune de Ngalema au niveau du marché Sola. C'est faux, mais c'est succès. Vous connaissez Mustapha di Kabila Fort-Vert, habite Ipeko. J'ai une grande base au niveau de l'IPEN. C'est faux, Cissé. Il faut pas emboîter les pas de Félix Tshisekedi et de Kabouya venir mentir à tout moment. C'est faux. La vignette, c'est une escroquerie vis-à-vis des chauffeurs. Parce que lorsque les chauffeurs payent la vignette, c'est pour que les routes soient en état, soient remises en état. Alors, aucune route est remise en état au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une escroquerie organisée au niveau et légalisée au niveau des dirigeants. Le contrôle technique, ils ne vont pas vous laisser tranquille parce qu'ils sont sous pression des Libanais. C'est une manière d'enrichir les Libanais. Parce qu'il n'y a aucune entreprise congolaise dans cette histoire. Il n'y a aucune entreprise congolaise dans cette histoire. Et les dirigeants qui lancent ce genre de contrôle, d'opération, ont des pourcentages. Ah bon? Mais je vous dis, allez voir. Des centres de contrôle technique là. Je vous dis, ils ont des pourcentages. Ah bon? Donc, au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, quand vous allez dans des sociétés chinoises de construction, imaginez que les chauffeurs sont les Indiens. Ceux qui travaillent dans des sociétés de construction ou d'autres entreprises chinoises au Congo, ils ne vont pas me contredire. Donc demain, vous allez voir même un aide-chauffeur indien et on est en train de mettre tous les Congolais en dehors, hors société. Donc, le contrôle technique, c'est une autre forme de l'escroquerie pour enrichir et les Libanais et les dignitaires. Donc,
Ils n'ont aucun souci de la population. Mais la situation des embouteillages ici, c'est... Il faut comprendre et maîtriser la vie de Kinshasa. La situation des embouteillages est due par la manque des routes. On n'a pas de routes. La ville devait avoir au minimum 1000 km de routes. Nous n'avons même pas 100 km. Sous le 1000. Mais il y a des taxes pouvant nous permettre à construire dans une année ces 1000 km. Exemple, la taxe sur la consommation. Une bouteille de bière, pourquoi on le fait pas? Une bouteille de bière paye 500 francs. Combien de bières sont consommées par jour ici à Kinshasa? Quand je dis je prends la bière alcoolisée et non alcoolisée. Donc 500 francs par bouteille. Par bouteille. Faisons maintenant les calculs par année, combien de bouteilles. Il y a une autre taxe, la taxe sur la pollution, que les sociétés brassicoles et d'autres entreprises de production payent à la ville. C'est des millions et des millions de dollars. Donc, si on bradait ces taxes-là, on va absorber cette affaire d'embouteillage. Mais posez-vous la question, pourquoi cela n'est pas fait? Parce que nous sommes dirigés par des bandits et des délinquants. La délinquance, ce n'est pas de l'insulte, la délinquance, c'est le contraire de l'orthodoxie de gestion. Donc nous sommes dirigés par des délinquants qui sont là pour eux et leur famille et non pour résoudre les problèmes de la société. On n'a pas besoin d'aller sortir de l'argent. On peut brader ces des taxes. On a des routes. Si on a 1000 km de routes, vous n'allez plus voir les embouteillages. Mais aussi la qualité des routes que nous sommes en train de construire. Je vous prends la route Bokassa. La qualité aussi pose problème. Hein? La route Bokassa. Réhabilité pendant le programme de 100 jours. Réhabilité pendant Kinshasa Zéro Tour. Réhabilité pendant Chilingelo. Même régime, 3 projets, même route, 3 fois réhabilité. Allez-y voir l'État. Vous passez sur Wangata. Comment vous pouvez construire des routes avec des barres de 12 et 14 et barres de 12, 14 et 8? Barres de 12. Mais allez-y. C'est à côté de votre chaîne. Allez-y, enquêtez. Prendre même des photos. L'avenue Ngouma, j'avais filmé, j'avais publié. Et bétonné par des barres avec des barres de fer de 6 et 8. Mais ça ne fera pas long feu. Mais justement, je vous dis. Mais les coûts aussi de ces routes-là, qui contrôlent? C'est de mauvaise qualité. Les coûts, surtout que nous sommes dans un régime de surfacturation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pasteur, le père spirituel du président. Que nous sommes dans un régime de surfacturation. Quand Bumba lance tous ces travaux, d'abord mal faits, c'est quoi l'appel d'offres? Parce que ce genre de marché ne peut pas contourner le marché avec appel d'offres ou de gré à gré, parce que ça ne répond pas, ça ne cadre pas avec l'article 44 et 45 de la loi sur la passation du marché public, des marchés qualifiés de marchés spéciaux. Donc, ce sont des marchés qui veulent nécessairement que l'appel d'offres soit lancé. 0. Les coûts. Combien coûtent ces travaux? L'avenue Wangata nous prend combien? L'avenue Colonel Lebela nous prend combien? Parce que s'il y a la surfacturation, c'est là que nous allons encore manquer d'autres routes. Parce que l'argent surfacturé va permettre aux gens de s'enrichir, alors que ça pouvait nous permettre d'arranger Kalembelembe, d'arranger Itaga, d'arranger Kabamba. On doit voir clair. La transparence de la gestion, c'est la raison d'ailleurs de la création de la DGDP. La direction de gestion de passation de marché public. C'était créé dans l'idée de la transparence. Alors, si il s'est dit journaliste, vous êtes journaliste, je veux que vous nous donnez la date où vous avez assisté au déballage des plis des soumissionnaires pour gagner ces marchés. Ça n'a jamais eu lieu. On va dire au gouverneur que quand on parle de réhabilitation, le gouverneur, ce n'est pas seulement Kalembele, mais ce n'est pas Willery, il faut aller vers Massina là-bas, aller à Njili, aller à, je ne sais pas moi comment on appelle, Bandal au fond là-bas, Ngiringiri, Bou, aucune commune a des routes, aucune commune. L'avenue 24 novembre, c'est limité au niveau du rond-point Mola. La suite là n'existait plus. Ngobila était bloqué
au niveau du Lingala petit comme pont. commune, il n'y a aucune avenue. Aucune route. La petite commune. Je vous démontre La plus petite simplement commune de la ville. je vous démontre les compétences et les... Donc, Bumba, c'est tu sais qu'il y a miniature. Ah, vous aussi. Bon, on va changer les sujets. Ils n'ont aucune compréhension de la situation du pays. La plus petite commune, Lingwala, n'a aucun terrain de football. L'unique terrain, c'est le terrain PLZ. Parce que l'autre terrain appartient à la RTNC. Allez voir l'état de ce terrain PLZ. Les avenirs, les routes n'existent pas. Donc Lingwala est abandonné. C'est lui qui s'était présenté comme le sauveur. On l'appelait Djidjas. Il est élu député. Il cherche à être ministre. Au lieu d'être dans l'Assemblée et se battre pour le survie de ses électeurs, il a préféré le confort. On va passer la parole à Cissé. Merci beaucoup. Alors, on va changer les sujets en même temps. Un tête-à-tête prévu pour ce 15 entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Vous et moi avions suivi l'autre fois le chef de l'État. Il avait dit clairement qu'à Kokoutana, il est suscité. Mais du moins, certaines personnes pensent que cette rencontre va nous donner quelques lueurs d'espoir en rapport avec l'insécurité qui sévit au pays. Que dites-vous? Que pensez-vous par rapport à ça? Bon, écoutez, il faut dire que cette rencontre fait suite à ce qui a été décidé récemment lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères à Luanda. Oui. C'était le 25. C'est la continuité de la suite, oui. Il a été décidé de la mise en place d'un concept d'opération conjoint, évidemment, et que la RDC, ou disons les deux parties se mettaient d'accord à ce que l'on évalue d'abord la menace que représente le FDLR, parce que c'est ça le prétexte pour Kigali. Le prétexte c'est celui-là, comme quoi on hébergerait les FDLR en RDC, lequel malheureusement Kagame n'avait pas accepté qu'il était derrière le M23, lequel le FDLR représenterait un danger pour le régime de Kigali. On va procéder à l'évaluation. C'est dans ce cadre-là que la prochaine rencontre aura lieu pour ce 15. Et évidemment que le Rwanda, présente ses mesures de défense si, en comparant avec le danger que représente le FDLR, oui ou non, ça met sa sécurité en danger. Des deux, il va falloir par la suite poursuivre, traquer les FDLR. S'il y en a, et en même temps, le Rwanda a obligation de retirer. Évidemment, les ministres des Affaires étrangères rwandais l'ont reconnu, qu'ils vont démobiliser les troupes qui sont sur le sol congolais, parce que pour eux, ils sont là comme pour prétexte traquer les FDLR. Mais ils sont adhérés à l'accord, disons, à cette, je vais appeler ça, à ce consensus qui a été trouvé, comme quoi ils vont en même temps, pendant que ces opérations conjointes seront faites, ils vont démobiliser les troupes qui sont sur le sol congolais, les retirer progressivement, jusqu'à ce qu'on arrive à la solution, à l'apaisement, à la paix durable. C'est un concept étalé sur 4 modalités. Bon, que Tshisekedi dise que je ne compte plus discuter avec Kagame, ça participe à l'évolution de la situation sur terrain. Il n'y aurait pas eu évolution, Tshisekedi ne prendrait pas part à la rencontre du 15 prochain. Donc il y a évolution. Tout à fait. Je vous ai parlé de la rencontre du 25 dernier, où les deux parties ont convenu. On peut dire que prochainement, il y aura la paix qu'on fait de la partie Est, les 23 ça participe vont se aussi. retirer. Il faut vider le prétexte pour le Rwanda. C'est ça la logique de Kinshasa. C'est de les pousser à bout, pour que tout le prétexte sur lequel ils s'agrippent soit complètement vidé. Que l'on se rende compte que le FDLR, pour lequel ils viennent sur le sol congolais, existe ou n'existe pas. Ou même s'ils existent, les Congolais vous suivent depuis Bunagana. Attendez. Depuis Rutshuru, un peu partout à l'Est, c'est là où, dans des territoires où encore les zones occupées. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire que après les 15, bon, pas forcément de facto, mais toujours est-il que après l'échange, cette tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ils peuvent se dire que, ils peuvent souffler pour dire que prochainement, ils vont parler paix. C'est cela l'espoir de cette énième rencontre. C'est cela l'espoir, parce que donc l'on rétablisse progressivement la paix.
Ça, c'est des insinuations. Je pose des questions. C'est des insinuations que ne m'indexez pas si je vous pose des questions. Je réfléchis, je dis que c'est à l'issue, bien évidemment, de cette rencontre qu'on va, comment dire, mettre en pratique les conclusions du 25 novembre dernier. Cependant, l'idée pour Kinshasa est de vider le prétexte du Rwanda. Nous connaissons tous le prétexte. Ça, c'est les 40e tête-à-tête. Nous connaissons tous le prétexte. 40e rencontre. Vous savez, c'est une question diplomatique. Il y a des interventions, la dynamique est plurielle. Il y a des interventions au niveau de l'Union européenne, il y a les Nations Unies qui sont dedans, il y a les États-Unis, il y a des recours qui viennent de partout. Vous pouvez bien, vous, en tant que Kinshasa, décider de rompre les négociations, mais écoutez, cette dynamique internationale fera en sorte que, puisque vous êtes un État dans le concert des nations, vous allez devoir faire des concessions en discutant avec les autres puissances qui participent dans le règlement des conflits. Ok, merci vous n'êtes pas un État isolé qui s'est recroquevillé sur lui-même et décide de vivre isolé. Vous pouvez bien décider pour votre sécurité d'appliquer X ou Y comportement, mais écoutez, cette dynamique des concerts des nations peut faire en sorte que des interventions qui viennent d'ailleurs comment dire, extérieurs viennent vous changer d'avis en fonction des intérêts et des enjeux sur terrain. Tout à fait. Donc, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que si Kinshasa a levé l'option de poursuivre avec le processus de Luanda, c'est parce que Kinshasa a réalisé qu'il y avait avancé et que l'issue de cette énième rencontre qui est prévue pour le 15 va certainement déboucher sur des solutions pratiques. Ah, c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous attendons, hein, que cette rencontre, cette énième rencontre va nous satisfaire. Merveille, nous sommes sur tous les fronts. Nous, Kinshasa, nous, l'RDC. Ah bon, cette fois-ci, on parle de front diplomatique. On parle de ces tête-à-tête plutôt qui aura lieu les 15 prochains. Vous avez suivi Cissé, à la fin, il a dit clairement que nous allons croire que cette fois-ci, la solution sera trouvée. Qu'est-ce que vous en dites? Je me pose la question quand j'écoutais Cissé parler. Est-ce qu'il y a un autre paradis qui sera créé les 15 au niveau de Luanda? Parce que le président nous avait dit, d'autres présidents, lui il rencontrera Kagame au ciel. Mais Cissé a dit qu'il y a des avancées, non? Quelle avancée? Parce que nous, ça c'est lui. Hein, c'est nous qui subissons. Nos territoires sont occupés. Vous parlez de quelle avancée? Nos compatriotes sont pris comme des Égyptiens, comme des Israélites en Égypte. Vous parlez de quelle avancée? Celui qui est en train d'être, celle qui est en train d'être violée maintenant, il va accepter ce qui s'est dit qu'il y a des avancées. Pendant que sa fille vient d'être violée. Plutôt, il faut dire, vous avez cédé au caprice du Rwanda. Un État n'agit pas comme ça. Un État décide de son sort. Quand Netanyahou a décidé d'aller chercher même le dernier des otages israéliens, que pensez-vous? Qu'on se présente en position de faiblesse? C'est une faiblesse. Il parle du processus de Luanda. En Zanzibar, c'était quelle procédure? Lorsque vous avez été pris en photo, votre ministre des Affaires étrangères, James Kabarebe, ça répondait à quel processus? Ici, c'est le Luanda, non? Ça, Zanzibar répondait à quel processus? Est-ce que le président aura le courage de dire à Kagame ce qu'il nous a dit? À retourner à Kagame, yo, Lukarani, pas peuple, non. Parce que le moment est là. Ah, il va le faire, hein? Le moment est là. Il va le faire. Est-ce qu'il va lui dire ça? Ou c'était du populisme? Alors, si le chef était dans le populisme, alors nous devons pleurer, nous sommes sous malédiction. Le chef doit hausser les tons. De la même manière, il nous promettait de hausser les tons devant Kagame, lui poser la question. Qu'est-ce que tu veux de mon peuple? On attend cette question. Vous dites que le Congo, ce n'est pas un État isolé. Mais en même temps, vous envoyez ces garçons la gaffe de l'imiter et vous-même tirez sur l'article 217. Mais c'est un article diplomatique, où est le problème? Attends. On évoquera la question. Qu'il termine d'abord avec la question donc, en fait, celle-ci et puis on va en fait, ces gens sont vraiment des illettrés constitutionnels.
C'est l'article 217 qui fait asseoir la politique diplomatique et les 14 piliers de l'Union africaine, l'unité, tout ça. Il a reconnu ici, le Congo n'est pas un État isolé, mais il continue d'insister que l'article 217 est un article à problème. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. Et la façon dont ces gens sont maudits, c'est le pape qui peut les délivrer. Donne les arguments. Je vous dis, c'est-à-dire quoi? C'est pas des arguments. Sois tranquille. Il est dans son temps, Charles Cissé. Ça veut dire quoi? Au niveau de Goma, la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères rwandais et la ministre des Affaires étrangères congolais, le cahier de charges était clair. D'abord, il a menti sur la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le ministre du Rwanda n'a pas dit ça. Le Rwandais a dit ceci. Nous n'allons pas lever nos dispositifs de sécurité et de défense mis en place contre le Congo jusqu'à ce que le Congo va nous aider à traquer le dernier FDLR. C'est que c'est un problème des Français alors. Tu ne comprends pas? Soit c'est toi qui as un problème, soit c'est moi, mais le peuple va trancher. Il est dans son temps, Charles. Non, justement. Si c'est, je sais. Soit c'est toi qui as un problème avec les Français, soit c'est moi, mais le peuple qui nous suit n'est pas aussi bête ni deep. Le ministre l'a dit. Vu le comportement des dirigeants congolais qui ne sont pas corrects et fixes, le Rwanda ne va pas céder jusqu'à ce que le Congo va livrer le dernier FDLR. Or, tous nous savons qu'en droit international humanitaire, vous ne pouvez pas renvoyer ces gens-là pour qu'ils soient tués. C'est comme lorsque vous condamnez Nanga à mort et que Nanga habite Entebbe en Ouganda. Museveni ne peut pas violer la loi et envoyer un individu pour qu'il soit exécuté. Or, vous avez décidé de renvoyer le FDLR au Rwanda. Donc, vous êtes dans la participation criminelle. Parce que personne est sans ignorer ici, une fois ces gens-là rentrés au Rwanda, seront tous exécutés. C'est ça l'objectif de Tutsi vis-à-vis au Hutu FDLR. Est-ce que vous êtes prêts à violer les droits internationaux humanitaires? Ça, le Rwanda vous met en difficulté. Vous dansez, vous fêtez, mais on vous met en difficulté. Vous serez jugé au même titre que celui qui va exécuter. Parce que personne n'est ignorant du comportement de Paul Kagame. Ces gens-là rentrés au Rwanda aujourd'hui, il va les exécuter l'un après l'autre. Or, dans la participation criminelle, c'est lui qui va remettre ces gens-là à Kagame. C'était complice de Kagame. Ça, c'est le droit international humanitaire. Heureusement, le prophète Chibangoukala est encore vivant. Donc, vous voulez nous dire, tout le monde entier va décider sur la mort de 2000, 3000, 4000 de citoyens du monde. C'est là que j'ai dit que Tshisekedi et son régime est faible. Vous avez donné l'or à Kagame. Quand est-ce que vous allez retirer cet accord? Simple cahier de charges, vous avez envoyé Bisselé les plus de 13 fois. Savez-vous pourquoi Bisselé est libre? En train de danser. Parce que c'était lui le pont entre Kagame et Tshisekedi. Vous allez comprendre, depuis que Bisselé est arrêté à Paris, la situation semble évoluer. Les rencontres semblent se multiplier. Ah bon? Mais c'est ça la réalité, non? Depuis que vous avez vu les images de Bisselé en train de danser avec Fallé, une semaine plus tard, vous avez vu le ministre des Affaires étrangères rwandais arriver, Kagame et Tshisekedi accepter de se rencontrer. C'est le pont! C'est le pont! Mais dans tout ça, quel est l'intérêt du Congo? Est-ce que le Congo va accepter d'être un État criminel? Pendant qu'on accuse le régime de Kigali d'être un régime criminel. Tous les avocats nous suivent, savent qu'un État ne peut pas envoyer un réfugié dans un État où il sera exécuté. D'accord. Entre-temps, dans le cahier de charges que Cissé a refusé de parler, le Rwanda vous dit qu'il y a des réfugiés congolais au Rwanda. C'est faux. Le Congo a quels réfugiés? Ils ont fui ou quoi? Et quoi? Donc, vous acceptez encore que Kigali puisse nous envoyer des Tutsis sous prétexte de Banyamulenge comme réfugiés congolais. Donc vous organisez une forme d'infiltration. Encore.
Mais il est journaliste qui nous disent, vous êtes journaliste, les Congolais combien de réfugiés au Rwanda? Ils ont fui quoi? Parce que la meilleure voie de sortie, c'est la ville de Goma. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? Ils sont gardés dans quel camp de réfugiés? À Kigali? Est-ce que l'UNICEF peut nous donner les chiffres? Mais eux, ils ont accepté. C'est là que Kagame il nous a pris. Parce que Kagame va nous présenter des Tutsis comme des Banyamulenge et il va nous dire qu'ils sont des réfugiés congolais qui ont fui des atrocités au Congo. Et là, c'est une autre forme d'infiltration. Donc, vous allez comprendre que ces gens sont en panne d'initiative. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Un État sérieux joue la carte de sa souveraineté. La défense, la sécurité font partie de la souveraineté d'un État. Mettons nos militaires dans de meilleures conditions. On va prendre la dernière question. Équipons notre armée qui, là, va nous respecter. On va prendre la dernière question, le dernier sujet. Si c'est avec vous, nous allons commencer en rapport avec la Constitution. Le régime, le chef de l'État tient bon du qui est changement aux révisions, ça dépend. Vous, j'ai eu le temps de vous recevoir plus d'une fois. Vous soutenez cette position de révision, de changer la Constitution, de votre point de vue, hein, qu'on ne rejette pas. Mais dites-nous, si on changeait la Constitution aujourd'hui, ça va changer quoi au Congo? Au regard des problèmes que nous avons. À l'entame, vous avez évoqué les problèmes de route, par exemple, à titre d'exemple. Non seulement à Kinshasa, mais un peu partout au pays. La pauvreté, le chômage, souffrance, tout ce qui s'y passe. Si on changeait la Constitution, est-ce que les choses vont changer? Évidemment que la Constitution est, comment dire, ce que l'on considère comme la loi mère, parce que organisant le pouvoir, la gouvernance et tout ce qui tourne autour de l'État. Mais en même temps, c'est cette Constitution qui, succinctement, établit les règles de gouvernance, qui vous dit que désormais, vous allez avoir une élection à un tour et non pas à 2 tours, que désormais, un député qui a un mandat électif, qui se fait nommer ailleurs, peut par la suite reprendre son mandat électif. C'est cette Constitution qui dit aussi que le mandat est de 5 ans, alors que de mon point de vue, je vois pour des États de tiers-monde comme les nôtres, les mandats se doivent d'être beaucoup plus larges. Par exemple, de 7 ans, renouvelables 2 fois. Ceci pour permettre au Sénégal, c'était 7, ils ont réduit à 5. Attendez. Non, je vous relance simplement. Oh, c'est un État aussi de tiers-monde. Au Sénégal, c'était 7 ans, ils ont réduit de 2 ans, donc c'est à 5 ans maintenant. C'est bon, je peux continuer? Ben oui. Ok. Donc ça permet à un chef d'État qui arrive au pouvoir à implémenter ses projets à long terme, moyen et court terme, jusqu'à les épuiser. De telle sorte que même après lui, si son successeur n'est pas de la même sensibilité politique que lui, il trouve que son prédécesseur a déjà fini ses projets. Parce que les projets qu'on laisse inachevés subissent ce qu'on appelle tabula rasa par les successeurs. Mouzé a fait ça avec Kabila. On a vu ça. Mouzé avec Kabila. Calme-toi. Mouzé avec Mobutu, vous voulez dire? Justement. Donc, quand je parle de la problématique... qu'il y a ce qu'on appelle continuité de l'État. Laissez-moi évoluer. Mais je vous ai donné un exemple pendant. Est-ce qu'il y a eu continuité de l'État? Mouzé a fait tabula rasa de ce que Mobutu avait prévu. Même tout ce qui symbolisait le pouvoir de Mobutu devrait être mis de côté. Vous comprenez? Même la Constitution a été mise de côté. Même le drapeau a été changé. Même le drapeau a été changé. Avec Mobutu. Oui. Pour dire que même si on changeait la Constitution aujourd'hui, même le drapeau a été changé. Attendez, si personne venait, on va mettre de tout. Le truc, c'est que vous ne me laissez pas poursuivre. Non, au cours derrière l'État, mais sinon vous avez le temps. Vous avez la parole, voulais-je dire. Donc, l'idée, c'est que l'on laisse à un président de la République qui arrive au pouvoir suffisamment de temps pour implémenter ses projets et les parachever.
Complètement. On met de côté cette... c'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'il faut revoir dans la Constitution, mais lorsque j'ai évoqué la question liée au mandat, évidemment, là, ça touche aux dispositions verrouillées. D'où l'initiative du changement complet de la Constitution. La question semble être en souffrance. On va vous dire, attendez, je vais arriver. Par rapport au vécu de Congolais. Je vais arriver. On va vous dire, c'est vrai, la Constitution ne prend pas en charge la question de son changement, mais plutôt de sa révision. Mais en même temps, nous sommes en pleine Troisième République. Ça veut dire qu'on en a déjà changé autant de fois. Et que nulle part il est dit qu'on devrait s'arrêter là. Donc on peut arriver à une quatrième et à une Parce qu'il y avait les événements malheureux, il y avait des crises. Il n'est pas non plus établi que pour qu'on change une constitution, il faut qu'il y ait des événements malheureux. Il n'est pas établi. Si c'est établi, dites-moi où. On évolue. Donc ce n'est pas parce que par le passé, les constitutions ont été changées du fait des coups d'État qu'aujourd'hui, si nous voulons changer, on doit forcément avoir un coup d'État. Non, non. C'est établi où? Vous voyez? Donc, parce que la question du changement, on met de côté, c'est résolu, on peut donc changer. On peut aussi changer de constitution pour des raisons telles que, je vous dis par exemple, on peut inscrire dans la constitution qu'un parlementaire ne peut pas avoir pour suppléant quelqu'un de sa famille. On chute chez ça. Attendez, laissez-moi poursuivre. Ce sera une discrimination positive. C'est positif. À part ça, je vais vous dire, on ne peut pas, par exemple, être candidat... Il faut parler de la loi électorale, non pas la Attendez. Si c'est aussi... Il y a des choses qui sont prises en charge par la Constitution. Oui, il y a des choses qui sont prises en charge par la Constitution elle-même. Et la loi électorale ne fait que détailler. Je vous donne l'exemple de la question de concourir. Aujourd'hui, elle est toujours en souffrance. Aujourd'hui, justement, je vais y répondre. Aujourd'hui, quelqu'un peut concourir à plusieurs scrutins à la fois. Les sénatoriales, ce sont des choses qu'il faut changer. Changer toutes ces lourdeurs-là pour assouplir la gouvernance, ça participe à l'amélioration aussi de la vie des Congolais. Ça, c'est pour répondre maintenant à ta question. Si aujourd'hui, on inscrit dans la Constitution, parce que tout le monde l'a décrié ici, tout le monde l'a décrié, comment quelqu'un pouvait être candidat à 4-5 élections et au finish, il sort gagnant à tous ces scrutins-là. Les Congolais l'ont décrié. Alors, quoi de plus normal que d'échanger toutes ces choses-là? Notamment la question de la forme républicaine de l'État aussi. Il faut changer, ça ne nous va pas. Donc, les raisons sont nombreuses, de telle sorte que parmi ces raisons-là, il y a et les dispositions verrouillées qui sont visées et les non verrouillées. Mais parce que parmi les raisons-là, il y a des dispositions verrouillées, on ne peut donc pas passer par la révision, forcément on doit passer par un changement. Un changement. Merci beaucoup. Merlin Vouvou. La Constitution. Question constitutionnelle. Elle prévoit sa propre révision, oui, mais vous les opposants, vous dites non. Niet, pas question de révision, encore moins du changement. Mais vous avez suivi Cissé plus d'une fois. Les chefs étaient clairs quant à ce pour dire que la Constitution sera changée. Au mois de janvier prochain, il mettra en place une commission et à la suite, vous en connaissez. Merci, cher Guélor. Quand j'ai suivi l'intervention sur le changement ou la révision constitutionnelle de Cissé Traoré, je me suis dit, je suis sous les arbres des 10e riz. C'est-à-dire? Et quand je vois les gens de l'Union sacrée parler de cette histoire du changement constitutionnel, j'ai l'impression que la CNPP a échoué dans sa mission. Il y a les évadés de sa structure en circulation. Ah bon? La CNPP doit discuter avec la police pour récupérer tous ces gens-là et les remettre là-bas. Parce que quand il s'est dit la question liée aux suppléants, c'est réglé dans la loi électorale. La Constitution dit clairement, quand c'est ça, le 12, la loi Lokondo,
pour porter des réformes sur la loi électorale. Les réformes apportées, c'est ça, vivant Mouyaya, votre membre de l'Union Sacrée, faisait partie de ce groupe-là. Ils ont proposé, mais vous, l'Union Sacrée, vous avez rejeté. Qu'aucun candidat député peut avoir pour suppléant. Tu as dit que c'est réglé dans la loi électorale. Que dit la loi électorale? Mais justement, je n'ai pas dit ça, je dis ceci. Qu'il évolue, cher ami. Je dis ceci. Cette question, pour la régler, vous n'avez pas besoin de réviser la Constitution. Vous devez réformer la loi électorale. Par exemple, le Mouyaya avec le groupe de 12 personnalités ont proposé cette option que l'Union Sacrée avait rejetée. Ah, tu dis l'Union Sacrée. Mais oui, c'est vous qui étiez majoritaire. En 2022, le groupe majoritaire, c'était qui? C'était quel groupe? C'était l'Union Sacrée, non? L'Union Sacrée a été créée en 2020. En 2022, vous refusez maintenant que vous étiez majoritaire. Voilà. La question liée, par exemple, il a évoqué des choses qui devaient être réglées par la loi électorale et non la Constitution. Continue. Ok? Il dit, il faut l'article 70, par exemple, non. Il y a la Moi, j'ai parlé de l'article 70. Oui, lié au mandat, non? Le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une fois. Vous dites voilà. Ici, il faut que ça soit de 7 ans renouvelable deux fois. Oui. C'est ce que vous avez dit. Alors que, il a dit que nous sommes dans un pays de tiers-monde. Vous lui avez cité un autre pays de tiers-monde qui a accepté de quitter 7 pour 5 ans. Il a refusé de reconnaître et de répondre. Le Sénégal. Mais il y a la continuité de l'État. Le centre culturel en face du palais du peuple qui avait posé la première pierre. C'est Tshisekedi? Kabila. Il n'y a pas un problème de projet. Il n'y a aucun problème de projet. Le projet Rocade 2014, c'est qui? Kabila, non? Le saut de mouton, c'est qui? Kabila, non? Vous ne l'avez pas exécuté? Vous parlez de quoi? Qui est cet homme qui peut avoir des projets et finir exécuter tous ces projets avant de quitter? Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Ah bon? Je te dis, il n'y aura personne. Parce que le monde est un éternel chantier. Il n'y aura personne. Vous aurez toujours des projets à laisser dans le cadre des contenus des services publics. Vos prédécesseurs, vos successeurs, pardon, vont continuer. Donc ce n'est pas ça la raison, votre raison n'est pas fondée. Oh. Il a parlé encore de la forme républicaine de l'État. Si nous ne sommes pas responsables de votre ignorance, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas responsables de votre ignorance. Et personne vous avez empêché d'aller étudier l'État. Pour que nous soyons embêtés comme si nous sommes responsables de votre école buissonnière. Les arguments. Les arguments. Il est dans son temps, cher, si c'est évolue, oui. Donc, tout ce que la Constitution dit, sous la forme républicaine de l'État, et puis le régime politique des Fidji, et pour eux, ce n'est pas... Ils parlent de la lenteur dans la mise en place des institutions, c'est faux. Du gouvernement surtout, oui. Mais je vous ai donné, nous sommes dans une chaîne d'un ancien Premier ministre qui... Il était nommé et investi dans 16 jours. Je parle bien du Premier ministre Honoré Mouzitou. Il était le ministre du budget du fait Antoine Kizenga. Qui, leur gouvernement a été mis en place à plus d'investissement dans 36 jours. Avec la même constitution. Je vois ma tête à Pono qui avait vu son gouvernement être mis en place dans 10 jours avec la même constitution. Alors pourquoi Kabila mettez tous ces gouvernements dans un temps record, dans 10, 16, 36 jours. Kabila ne faisait pas de cette constitution un problème. Le problème, c'est que nous sommes en face des accidentés. Pourquoi il l'a modifié alors? Mais la révision est normale. L'article 218. Tu dis qu'il n'en faisait pas un problème. Pourquoi il a modifié? Mais justement, il faut qu'il y ait un événement qui empêche telle chose d'être S'il a modifié, c'est parce qu'il y avait un problème. Sois tranquille. Oh. Sois tranquille. Tu dis des choses que il y avait un problème, Kabila dit, on ne peut pas violer la Constitution à ne pas avoir organisé les élections. Nous préférons aller à un tour pour que la Constitution ne soit pas violée. Alors nous allons réviser. Qui vous empêche de réviser? Aucun intellectuel sérieux peut vous empêcher. Qui vous empêche de réviser? Qui? Citez-moi un Congolais qui vous a dit que vous n'avez pas le droit de réviser. Citez un. Personne
vous empêche de réviser parce que la Constitution elle-même prévoit le mécanisme de sa révision. Vrai ou faux? Vrai. Alors pourquoi est-ce que vous nous amenez toujours dans des débats de faux sceptiques? Personne ne vous empêche de réviser. Si vous avez besoin de réviser, la Constitution est là, vous avez la majorité. Mais qui interdit le changement? Pourquoi vous vous opposez au changement? Qui est ces parents qui peuvent mettre un enfant au monde et prévoir sa mort? Qui a interdit Non, le changement? réponds. Qui est... S'il vous plaît, cher collègue. Qui... Cher Guélo, qui a interdit le changement? Vous pouvez lui poser. La Constitution interdit son propre changement. Cite-moi une disposition constitutionnelle qui prévoit le changement constitutionnel. Le changement constitutionnel... Attends. Le changement constitutionnel est fait par des circonstances et des événements qui bloquent la République en général. Par exemple, Mouzé arrive, sachant que le pays était dirigé par le comité central, un père, une constitution qui faisait du président d'un parti politique sans la volonté du peuple, d'office président de la République, on doit changer. Ok? Et Mouzé, étant nouveau venu, mettre les institutions en place, il avait pris un décret de 15 articles avec lequel Mouzé dirigeait. Il y a eu ce qu'il y a. Il y a eu un événement. Le pays a été divisé à 4-5 morceaux. On se met autour d'une table. On décide de réunifier le pays. Là, on devait avoir une constitution pouvant nous mettre tous à l'aise. Il est dans la littérature. On devait nous mettre tous à l'aise et de droit, nous avons eu une constitution tampon qu'on appelait la constitution de transition. Et pour nous amener à cette constitution que vous ignorez. Qui nous donne la disposition qui interdit le changement. Mais j'ai dit, il n'y en a pas. Donc vous n'avez pas le droit de changer. Il n'y en a pas. Tu l'interdis pourquoi? En droit, il y a un principe de droit qui dit ce qui n'est pas prévu par la loi, personne n'a le droit de le créer. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est en droit aussi. Mais là aussi, il faut savoir que lorsque il prend mes minutes, quand il y a un vide, hein, non, on chute déjà. Il évoque des principes. Je peux en évoquer aussi. Il est incapable de te comprendre. On parle d'un vide constitutionnel pour permettre à ce qu'il y ait une nouvelle constitution. Ici, nous sommes. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Pas de crise sociale. Mais qui a dit qu'il faut qu'il y ait une crise? Laisse-moi avoir. D'où tu sors ça? Lui, il sort ça. Il se comporte comme Kabouya, vraiment. Oh. Sois tranquille, non? Oh. Je ne veux pas être tranquille devant des énormités comme ça. Il chute, okay. Il est dans son temps. Ici, tu sais qu'il s'est dit être président élu. Il y a des députés élus. Toutes les institutions, en quoi tu sais qu'il et le Cissé sont légalement mises en place, malgré que tu sais qu'il est ni légitime et légal. Ni légal. Parce que tu sais qu'il a prêté serment devant 3 juges constitutionnels qui n'ont... Des élucubrations. Mais ils sont là. Il y avait la Cour constitutionnelle, il devait avoir tirage au sort à la Cour constitutionnelle depuis juillet 2023. Tous les gens de droit, les hommes de droit nous suivent, qui nous disent quelle est la légalité d'un serment reçu par des gens qui n'ont pas qualité. Tu sais qu'il a prêté serment devant 3 juges qui ont déjà perdu qualité. Il n'est pas légal. Même les arrêts pondus par la Cour à partir du mois de juillet. Mais aujourd'hui, vous avez nous refaire l'histoire. Donne-nous des arguments. Vous avez constitué un bloc. Attends, je suis d'abord. Pour empêcher les actions du régime. Je vous dis, oui. Les opposants, c'est d'abord le pasteur père spirituel de Tshisekedi qui lui avait dit déjà 1, 2, pas 3. D'ailleurs, quand Tshisekedi ment, parce qu'il est en train de mentir à nos compatriotes congolais, ce n'est pas une question d'un 3e mandat, non. Il a raison. Mais il ment sur la vérité. La vérité, c'est quoi? Lorsqu'il y a tabula rasa constitutionnelle, tout reprend à zéro. Donc, tu sais qu'il veut se pérenniser, c'est ce qu'il était capable de dire aux Congolais. C'est ça qu'il est. Mais c'est ça le principe. Ah oui, parce que lorsqu'il y aura tabula rasa constitutionnelle, tu sais qu'il va venir comme s'il n'a jamais été président. C'est ça le principe. Au moins, on est d'accord que rien n'interdit le changement de la Constitution. C'est comme ça que là, on est d'accord. C'est là qu'il est. C'est comme ça que Kabila aussi peut venir. Il ment maintenant à nos compatriotes du Siro, de Kalemi, ceux qui vous disent j'ai besoin d'un 3e mandat, messieurs. Ce n'est pas une question liée au 3e mandat. C'est une question liée à la pérennisation au pouvoir. Ça, c'est d'après toi. Allez. Vous avez... Non, ce qu'il a dit, il n'a pas tort non plus, parce que si... faut pas les d'après lui. Non, ce sont des évadés. Ce sont des évadés. Si on faisait tabula rasa et qu'on changeait la constitution, c'est qu'il dit tout compter à zéro. Tout reprend à zéro. Et les chefs de l'État... Va te présenter, non? Qui vous dit Kabila qui est empêché comme sénateur... Qui t'a dit qu'il ne sera pas candidat? Lui-même l'a dit. Il a dit pour un 3e mandat ici, il ne s'agit pas d'un 3e mandat. Ah oui, hein. Il a dit... Maintenant, il a dit
au nom de troisième mandat. Ici, il ne s'agit pas d'un troisième mandat. On reprend tout à zéro. Il a lui-même dit qu'il ne sera plus candidat. Non. Son avenir politique, lui-même l'a défini. Non, il a dit qu'il n'aura pas un troisième mandat. Ça veut dire qu'il sera plus Non, candidat. ici, il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Ça veut dire qu'il sera plus candidat. Un troisième mandat, ça veut dire quoi? On réforme Je la... vais vous passer quelques secondes. Un troisième mandat veut dire, on fait la révision constitutionnelle, on ouvre une brèche en disant, comme l'a dit, le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable les 2 fois. Là, le président aura un troisième mandat. Ici, nous parlons d'un tabula rasa constitutionnel. Tout recommence à zéro. Tout recommence à zéro. Les 2 mandats, on ne peut pas compter. Tombe caduc. Tombe caduc. Donc, vous n'allez pas dire à Tshisekedi c'est un troisième mandat. Donc, il reprend tout à zéro. C'est ça qu'il lui-même dit aux Congolais qu'il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Mais il est incapable de dire aux Congolais il s'agit d'un tabula rasa constitutionnel. Ces gens ont une constitution en main. Déjà, il dit des choses. Vous en êtes sûr? Maintenant, il a pris tout le temps. Il prend tout le temps. Vous avez pris mon temps. 2 secondes, s'il vous plaît, cher Blaise. Messieurs, sois tranquille. 2 secondes. Ces gens ont une constitution mais gérée par le professeur Isidore Ndaïwel. L'article 70. Vous affirmez des choses. Je l'ai dit. Il dit des bêtises. Vous voyez que ce sont des choses qui ne sortent de nulle part. Il les bombarde comme ça. Oui, Merlin. Dites, demandez-lui de vous donner ne serait-ce que le draft. Qu'il continue. Oui, Merlin, vous disiez? Pourquoi tu as agité? Parce que tu mens. Tu m'as fait dire que tu es un journaliste. Laissez-les mentir. Tu mens. Laissez-les mentir, vous allez établir la vérité après. Proche du peuple, je peux accepter que tu mentes. Vous aurez le temps Regarde-moi ces membres de d'éclairer. l'UDPS. Oui, on chute. On chute. L'article 70 de cette constitution, prends ces morceaux, garde-les jalousement. L'article 70 dans cette constitution dit le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable. 1, 2, non dit. Ils ont créé... Ce n'est pas limité. Ce n'est pas limité. Ah bon? C'est pourquoi tu sais que donne corps et âme. Il est en campagne électorale éternelle avec l'argent des Congolais. Nous souffrons, nous manquons de tout, mais tu sais qu'il prend notre argent pour battre campagne parce qu'il sait qu'il va se pérenniser. Ils ont créé un poste de vice-président. Le poste de vice-président est créé dans cette constitution. Et ce vice-président dépend des bons vouloirs du président de la République. C'est-à-dire? Ça dit, tu sais qu'il peut nommer même Anthony Tshisekedi. Et si le président est empêché, c'est le vice-président. Tu as un problème avec ces jeunes gens ou quoi? Sois tranquille. Je vous passe Finalement, qu'il chute, cher ami, s'il vous plaît. Oui. On le fait signe d'abord le plus. Le vice-président devient tacitement président de la République. Ah bon? Donc, tu sais qu'il a pu nommer qu'Anthony, demain, tu sais qu'il nous dit qu'il est malade. Il n'a plus la force de gérer, la dynastie continue. Merci, Merlin. L'article 217 qui sont en train d'injurier ici, mais c'est l'article 115 dans leur constitution. Je vous donne même les articles. Oh, déjà énuméré. Je vous donne même les articles. Gardez Vous avez parlé de l'article 70 et 71 et 115. 115, l'article qui aujourd'hui comme ils ont créé. 17, regarde le danger. Vous avez la constitution en soi? Je vous dis, je vais organiser une conférence de presse. Lorsqu'ils vont mettre cette commission. J'attends. Ça c'est mon combat, c'est un combat. Merci Merlin. Bateau et tout le monde qui réfugiés congolais na Rwanda. Dans la constitution, ils ont reconnu les Banyamulenge comme une tribu du Congo. Pendant qu'eux-mêmes se disent être une communauté, les Congos étaient créés par des tribus, des ethnies et des clans où sort le chef des tribus. Ok? Depuis quand les Banyamulenge sont une tribu? Cette nationalité que vous voulez distribuer automatiquement. Il a déballé les choses. Je vous demande de garder ces morceaux jalousement. On va garder. Sauf qui va y la constitution. Maman a lobby ça une activité politique. On va garder. On chute avec vous. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Il a dit des choses. Donc, c'est comme un psychopathe qui dit des choses qui ne sortent de nulle part. Est-ce que nous, on doit s'en faire? C'est comme vous journaliste ou politique? Un psychopathe qui se tient là-bas et qui raconte des histoires. Il était journaliste au début. Sans tête ni queue. Il était journaliste ici. Il dit vous. Mais nous, en tant que peuple congolais, en tant que peuple congolais, est-ce qu'on doit prêter attention à un psychopathe qui raconte n'importe quoi, insensé, sans tête ni queue? On n'a même pas à s'en faire. S'il estime qu'il y a un tel document,
Mais je vous ai promis que je vais organiser une conférence de presse, non? Attendez, nous on a un sens. Mettez cette commission. Mettez cette commission, vous verrez une conférence de presse avec les drapes. Tout ce que nous attendons, qu'il nous apporte. Non, je t'apporte pas, toi tu n'es pas journaliste, tu es mon adversaire politique. Merci inviter les journalistes. la Constitution. C'est par ici qu'on va se quitter. Je donne raison. On va vous retrouver demain. On ne Je peut vois pas. pourquoi Nous on est là. Merci Quelqu'un vient sur le plateau. Merci beaucoup. Quelqu'un vient sur le plateau de télévision, il dit des bêtises, des Tu incongruités. devrais traiter ça de bêtises parce que tu es incapable de faire des recherches. On doit s'en faire pour moi. On le laisse continuer sa folie. Je vous dis de bien garder ces morceaux. Je vous prends pour témoin. Gardez ces morceaux.